Bébé. Laisse-moi voir mon bébé. Ce petit bâtard, on ne sait même pas qui est son père. Et ils veulent qu'on l'élève. Puisque tu as accouché, prépare-toi et marie-toi. Ils ont déjà payé la dot 50 000. On n'attend plus que tu rejoignes la chambre nuptiale. Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Monsieur, ça va? Mon bébé. Vite, sauvez mon bébé. Le système reproducteur du jeune maître Fu est touché, je ne peux rien faire. Théo n'a même pas de petit ami et il ne pourra plus avoir d'enfant. On t'avait dit de te marier plus. Et voilà le résultat, la famille Fu n'aura pas d'héritier. Président, j'ai trouvé la femme que vous cherchiez. Elle vient donner naissance à votre enfant. Quoi? Just fini. Encore un début catastrophique. C'était quoi ce bruit? Ma mère est complètement à l'ouest. Elle croit que je suis morte sans même me regarder. Quoi? C'est la voix du bébé? Arrête. Arrête. Lâche-moi. J'ai entendu le bébé. Il n'est pas mort, n'est-ce pas? Tu te fais des idées, c'est une hallucination. Vite, allez jeter le bébé. C'est la fine. Dans cette vie, je ne vais pas encore finir abandonnée en pleine nature. Donne-le-moi. Cette gamine, d'où lui vient cette force? Bébé. Bébé n'a rien. Sale gamine, elle m'a mordu. Tu oses me mordre? Viens. C'est vraiment toi. Qu'est-ce que tu fais là? Désolé d'être arrivé si tard. Puisque je suis le père, je vais prendre mes responsabilités. D'accord. Alors, c'est toi le père de ce petit bâtard. Tu nous as causé bien des ennuis. Pas question que tu les emmènes. Zoé va se marier bientôt. On nous a offert 50 000 pour la dot. Le marié arrive d'un moment à l'autre. Vous vendez votre nièce pour seulement 50 000. Seulement? Tu les as toi, les 50 000? Regarde-toi, t'as l'air d'un moins que rien. Exact. Sors les 50 000 si t'es si malin. Même 500 000. Oui. Ma nièce était une jeune fille pure. C'est toi qui l'as déshonorée. Si tu ne veux pas finir au trou, donne-nous 500 000. Seulement 500 000? Tu te moques de qui? Mon papa est l'homme le plus riche du pays. Il brasse des millions chaque minute. Je l'ai encore entendu. Mais ses lèvres ne bougent pas. Est-ce que je peux lire dans ses pensées? Il y a 5 millions sur cette carte. À partir d'aujourd'hui, ma femme n'a plus rien à voir avec vous.
Avec ta vieille carte là, tu te fous de nous? Oh, Yann. On dirait une carte noire. J'en ai vu à la télé. Seuls les milliardaires en ont. La vache, c'est vraiment un Richard? Dis donc, quelle surprise! C'est donc notre cher neveu. Cher neveu? Tu as eu tort sur ce coup-là. Si riche, et tu ne nous donnes que 5 millions, les gens vont se moquer de toi. Quand vous me forciez à épouser un fou pour 50 000 yuan, pourquoi ne craignez-vous pas les moqueries? On t'a élevé pendant toutes ces années. Et puis, quand tu étais enceinte, c'est ta tante qui s'est occupée de toi. C'est normal de nous payer plus. L'oncle et la tante de ma mère sont insatiables. Dans ma vie précédente, après qu'on a été chassés, ils réclamaient une pension alimentaire pour escroquer mon père. En réalité, ils ne se sont jamais occupés de moi. Quoi? Tiens non, je ne les laisserai plus blesser mon enfant. Soit vous prenez les 5 millions et vous partez, soit je me tue avec le bébé tout de suite. Vous n'obtiendrez rien du tout. Pourquoi maman est devenue si intelligente d'un coup? Say, gamine! Tu te crois tout permis, hein? Ah, Jay! Amenez-les. Lâche-moi! Ça va? Je vais bien, merci. C'est génial. Dans cette vie, on n'a pas été abandonné. Mon père a eu un accident et ne peut plus avoir d'enfants. Papy et mamie me gâtent, je suis leur unique petite fille. Si maman continue, elle réussira sa revanche. Allez, on rentre. Fais attention. Merci. Tu as choisi un prénom? Je veux dire le prénom du bébé. Je ne pensais pas que Théo serait aussi aimable. Lui parler n'est pas aussi dur que je le pensais. Je veux que son avenir soit doux comme un bonbon. Alors je veux l'appeler Tania. La nomme Tania. C'est un peu bizarre. Et avec le caractère du bégonia? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un bon nom. Bébé, tu t'appelleras Tania désormais. C'est Tania fou. Ne t'inquiète pas, bébé. Dans cette vie, maman ne te laissera pas revivre ce drame. Je ferai de toi la petite princesse la plus fière et heureuse. Mes parents vivent dans l'ancien manoir. Je t'installe ici pour ne pas te gêner. Le manoir n'est pas loin. Tu peux y aller quand tu veux. Mes respects, jeune maîtresse. Je suis le majordome. Je gère les affaires du manoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Je suis votre puéricultrice attitrée. Désormais, confiez-moi tout ce qui concerne l'enfant. Merci. Je suis votre nutritionniste. Je suis votre coach en rééducation. Je m'occupe de vos 3 repas quotidiens. Je vais vous aider à retrouver la forme au plus vite. Pour tout besoin, demandez-leur directement. Ou bien demandez-moi. Merci.
Tu peux m'appeler Théo. D'accord. Théo, Je dois repasser au bureau. Repose-toi bien avec le bébé. Jeune maîtresse, je vais vous accompagner dans votre chambre. d'accord. Je peux enfin manger et dormir tranquillement. Maman est encore trop naïve. Dans sa vie d'avant, une fois chez la famille Fu, papa lui avait trouvé un poste au bureau. Mais l'amie d'enfance toxique de papa a fait la gentille. Elle l'a poussé à saboter les projets. Finalement, toute la famille l'a rejeté et on s'est fait chasser de la maison. Je ne laisserai pas Tania revivre ça. Je dois absolument m'améliorer, être une mère parfaite et pouvoir protéger Tania par moi-même. Théo, connais-tu un centre de formation fiable? Je veux apprendre pour m'améliorer. Je croyais qu'elle en profiterait pour se reposer. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle veuille s'améliorer. Que veux-tu apprendre? J'étudiais le design de mode. J'ai dû arrêter à cause du bébé. Je voudrais reprendre ma spécialité. Et quoi d'autre? Je veux aussi apprendre le maquillage, pour ne pas avoir l'air négligé dehors. Je veux aussi apprendre des recettes pour bébé. J'étais trop occupée pour apprendre à être une bonne mère. Est-ce que je me fais trop d'idées? Si c'est trop d'ennuis, je peux. Pas de problème. Je m'en occupe tout de suite. Merci. Théo. Merci vraiment. Pourquoi elle porte encore ses vêtements? Jeune maîtresse, vos professeurs sont arrivés. Wow! Papa a mis le paquet cette fois. Cette dame est la maquilleuse du prix d'interprétation féminine à Cannes. Cet oncle est un chef des banquets d'État. Et cette tante styliste est une designer confirmée. Plein de stars ont fait appel à elle. C'est un peu exagéré, non? Le jeune maître a dit que pour apprendre, il faut les meilleurs. Ce fond de teint est si léger. Chez Soul, on n'utilise que de grandes marques douces pour la peau. Ah, les contours sont trop marqués ici. Il faut en remettre une couche. D'accord. Le secret du Bouddha saute par-dessus le mur. C'est la cuisson. Regarde, c'est la couleur parfaite. Tes proportions taillanges sont parfaites. On peut cintrer le vêtement pour le design. Maître, si je dessine des vêtements pour Théo, est-ce qu'on doit souligner sa carrure? Zoé, ton oncle a jeté toutes les affaires de tes parents. Quoi? Quoi? J'y vais tout de suite. Majordome, s'il vous plaît, surveillez l'enfant. Je dois rentrer. C'est urgent. Bien, jeune maîtresse. Voulez-vous que je vous accompagne? Allô, président? Quoi? Zoé est pressée de rentrer chez elle. Bien. Allez rejoindre la jeune maîtresse.
C'est tout ce qui reste de ton frère et ta belle-sœur. Garde un souvenir. Notre maison va bientôt être démolie. Qu'est-ce que je ferai de ces ordures? Exactement. Ils sont morts. Qui s'en soucie? Même sa traînée de filles s'en fiche. D'ailleurs, où est passée votre Zoé? Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vue. Ah, j'ai honte d'en parler. Quoi? Zoé s'est enfuie avec un homme. N'est-ce pas? Elle n'était pas enceinte d'un inconnu avant. Dès que cet homme est apparu, elle a tout lâché pour lui. Elle a insisté pour le suivre. Pas étonnant alors. Une traînée comme elle n'oserait jamais revenir. Qui a dit que je n'osais pas revenir? C'est qui? Qui est cette femme? Oncle Yann, c'est quelqu'un de ta famille? Ceste, c'est Zoé. Yann, Sacha, qu'avez-vous fait des affaires de mes parents? Un investisseur a racheté le terrain. Le village va être démoli. Ton oncle et ta tante ont dit que c'était inutile et les ont jetés. On va déménager de toute façon. Toute cette ferraille prenait de la place pour rien. Si on les jette pas, on attend que les asticots arrivent. Arrêtez! Cette maison appartenait à mes parents. Vous n'avez aucun droit de toucher à quoi que ce soit. Tes parents? Ils sont morts depuis des années. C'est vrai, les morts ne vont quand même pas nous chercher des noises. Même s'ils ne sont plus là, cette maison me revient. Le chef du village arrive. On va répartir les indemnités de démolition. Ne t'énerve pas, on réglera son compte à cette gamine plus tard. Président Fu, que faites-vous ici? J'accompagne ma fille. Pour retrouver mon épouse. Elle est aussi de ce village. La jeune maîtresse de la famille Fu vient aussi de notre village. Commençons la liste pour les indemnités de démolition. Maison de Johan Wu, 3 personnes, 130 000 au total. Famille David Liu, une personne, 50 000 au total. Famille suivante, la famille Zhu, 4 personnes. Monsieur le directeur, Zoé ne fait plus partie de notre famille. Pourquoi recevrait-elle de l'argent? C'est vrai. Écoutez tout le monde, dites-moi si c'est juste. Nous, on s'est tués à la tâche. On a trimé dur. Je l'ai nourrie et logée. Et regardez ce qu'elle fait. Enceinte sans être mariée. Une briseuse de ménage. Elle veut renier sa famille pour un homme. Et maintenant qu'il y a de l'argent à se faire, elle ramène un gosse, juste pour toucher sa part. Où est la justice là-dedans? Tout le monde aux alentours est au courant. Il y a une briseuse de ménage dans notre village. Elle nous a couverts de honte. Comment ose-t-elle revenir pour les indemnités? Sacha a raison. Zoé a eu un gosse. Elle n'a aucune honte. C'est ça. Elle fait honte au village. Elle ne doit rien avoir. Exactement. Oui, je propose qu'on dégage cette fille d'ici. Ne la laissez pas salir notre terre. C'est ça. Qu'elle s'en aille vite. Chassez-la. Mes chers oncles et tantes, cette maison est l'héritage de mes parents. Je suis leur seule héritière directe. Je suis la seule à pouvoir en disposer. Et d'ailleurs, je ne suis pas là pour voler l'argent de la démolition. Je veux juste récupérer les biens de mes parents. Ne restez pas là sans rien faire. Chassez-la. Une porte-poisse pareille n'a rien à faire ici. C'est vrai, elle ne peut pas rester.
Arrêtez. Tout Nasri, je vais bien. Maman, n'aie pas peur. Papa et moi sommes venus te soutenir. Arrêtez tout. C'est notre investisseur. Je suis le père de l'enfant et le mari de Zoé. Nous avons filmé tout ce que vous venez de faire. Ceux qui ont calomnié ma femme et ceux qui ont voulu la frapper. Attendez-vous à une plainte du clan Fu. Et quant à vous deux, qui avez osé attaquer ma femme, emmenez-les. Qu'ils ne remettent plus jamais les pieds ici. Je ne partirai pas. Je ne bouge pas. Cette maison est à nous. Je ne m'en irai pas non plus. Au nom de quoi? Parce que vous êtes riche, vous nous volez notre maison? C'est ce qu'on appelle de l'abus de pouvoir. Qui a dit que cette maison était à vous? C'est l'héritage des parents de Zoé. Vous n'avez pas payé un sou. La propriétaire, c'est Zoé. Et Zoé, on est de la même famille. Tu ne peux pas nous faire ça. Lâche-moi. Lâchez-moi, ah. Ça va? Tant mieux. Rentrons à la maison. Théo, pour aujourd'hui, merci infiniment. Tout. Je comprends. Seule Tania compte pour toi. Je ne me ferai pas d'idée. Yeah. Laisse tomber. Repose-toi d'abord. Ah, pourquoi maman recommence à s'obstiner? Pourtant, papa n'a eu Dieu que pour elle. C'est donc toi, Zoé? C'est papa et mamie. Maman. C'est elle, Zoé. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Très bien, très bien. Elle est magnifique. Bien digne d'être la belle-fille de la famille Fu. Entre t'asseoir. C'est donc notre petite fille Tania, trop mignonne. On aurait dû venir plus tôt. Ce vaurien disait que tu te reposais encore. Il craignait qu'on t'effraie. Je n'en pouvais plus d'attendre. Alors j'ai amené son père. Qu'est-ce que tu attends? Oh là là, j'allais oublier le plus important. C'est pour ma petite fille chérie. Que notre trésor vive 100 ans. Merci, Mamie. Tu es la meilleure, Mamie. Voici des titres de propriété et des actions du clan Fu pour toi et l'enfant. C'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter. Ce n'est rien du tout. Tous les enfants de la famille Fu reçoivent ça à la naissance. Dans la famille de Théo, on est fils unique depuis 3 générations. Théo a eu un accident récemment. Tania sera sûrement notre seule héritière désormais. De toute façon, la famille Fu lui reviendra. Ah, dans ma vie passée, la famille de papa adorait maman au début, mais ma mère agit comme si elle était possédée. Voyant les cadeaux, elle a cru à une insulte et a tout jeté par terre. Ma mère a fait s'évanouir grand-mère de colère. Depuis, elle n'a plus jamais voulu la revoir. Ensuite, à cause de ça, papa a toujours détesté maman. Quoi? J'ai jeté tout ce qu'ils m'ont offert? J'étais vraiment possédée dans mon autre vie? Quel gâchis de souffrir quand on a tout pour être heureuse. C'est le bracelet transmis entre les belles-filles de la famille Fu. Après tant d'années, je peux enfin le donner à ma belle-fille.
Monsieur, madame, merci d'accorder tant d'importance à Tania. Je garderai précieusement vos cadeaux pour la petite. Mais Théo et moi ne sommes pas mariés. Je ne peux pas accepter ce bracelet. Théo, qu'est-ce qui te prend? Ça fait combien de temps que Zoé et sa fille sont revenus et tu ne lui as même pas donné de statut officiel? C'est inadmissible. Zoé, ne t'occupe pas de ce que pense ce vaurien. Pour moi, c'est toi, ma belle-fille. Maman. Je vais épouser Zoé, c'est certain, et je lui offrirai un mariage grandiose. Zoé, ne t'en fais pas. Les hommes de la famille Fu n'abandonnent jamais personne. Zoé, la matriarche de la famille Fu, ne peut être que toi. S'il te traite mal, viens nous voir. On habite juste à côté. On te soutiendra n'importe quand. Monsieur, madame... Tu nous appelles encore, monsieur et madame. Papa. Ma grungy. On sait tout ce que tu as enduré. Désormais, personne n'osera t'embêter chez la famille Fu. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Je prendrai bien soin de Zoé. Théo et sa famille sont vraiment adorables. Si je pouvais vraiment faire partie de leur famille. Cette fois, je ferai tout pour être acceptée par la famille Fu. Je ne laisserai plus personne leur faire du mal. Bon, je vais au travail. Je rentrerai tôt ce soir. D'accord. Papa. Elle vient de m'appeler papa? Papa. Ah, quel dommage que je sois si petite. C'est si dur de parler. J'ai entendu. Elle m'a bien appelé papa. Ahem. Tu devrais aller travailler. C'est une bonne chose que ça avance entre papa et maman. Mais papa va être en retard. Bon, je vais travailler. Salut. Le jeune maître a ordonné qu'on vous apporte des choses. Alors, Tu as bien reçu les affaires? c'est un peu excessif, non? Ce n'est rien. Tu es la jeune maîtresse de la famille Fu. Tu dois être élégante. Une fois ton mois de repos terminé, tu pourras appeler ma mère. Elle s'y connaît bien. Merci beaucoup, Théo. De rien, on est une famille. Ah, ma mère profite de ces derniers jours de bonheur. Bientôt, la fourbe amie d'enfance de papa va apparaître. Elle va comploter avec l'oncle diabolique de maman pour dire que maman est infidèle et prétendre que je ne suis pas l'enfant de papa. Quoi? C'est quoi ce rapport financier du dernier trimestre? C'est très loin de vos estimations. Ce n'est pas la première fois. Si votre département n'est pas capable, ne gardez pas vos places. Ramassez vos affaires et dégagez. Tout le monde part? Tu as un problème? Non. Papa. Qu'est-ce que vous faites là? De peur que tu sautes le déjeuner, j'ai préparé quelque chose. Rentre d'abord. Dites-leur de bien travailler. Au prochain trimestre, les objectifs doivent être atteints. Allez-y. Oui, oui, oui. C'est la première fois que je vois le président Fu aussi doux. Tu as fait tout ça aujourd'hui?
Je ne savais pas ce que tu aimais, alors j'en ai fait pas mal. Ce plat, j'ai mis du temps à l'apprendre. Si ça te dit, goûte. Désolée. C'est plutôt bon. Pourquoi tu ne manges pas? C'est faux. C'est celui que Théo a touché. Génial! Le courant passe enfin entre papa et maman. J'espère qu'ils vont vite craquer l'un pour l'autre, pour qu'on puisse enfin être heureux en famille. Arrête-toi. Je vais te tuer, sale maîtresse. Salope! Comment oses-tu séduire mon grand frère Théo? Ah, c'est l'horrible amie d'enfance de mon père. Mince, elle cherche maman. Elle prépare sûrement un mauvais coup. Qui êtes-vous? De quel droit vous me frappez? Besoin d'une raison pour te battre? Sale traînée, qui s'est glissée dans son lit. Tu crois que j'ignore que tu fais passer un gamin pour la demoiselle de la famille Fu, juste pour prendre la place? Mademoiselle, vous débarquez comme une folle et me giflez. Et maintenant vous nous insultez sans aucune preuve. Je pourrais vous attaquer pour diffamation. Une femme sans parents? Tu joues bien ton rôle. Dommage. Ton oncle m'a tout raconté. Mon oncle? Vous croyez vraiment ces mensonges? Quoi? Tu as peur? Peur que grand frère Théo découvre tes coups tordus? Je n'ai aucune idée de ce que vous racontez. Arrêtez d'inventer n'importe quoi. Moi? J'invente? Tu ne l'avoueras qu'au pied du mur. Sale femme! Comment oses-tu me tromper avec un autre homme? C'est qui, lui? Qui êtes-vous? Femme. Tu oses faire semblant de ne pas me connaître? Je ne t'ai pas assez battu, c'est ça? Zoé, il a payé 50 000 yuans de dot pour t'épouser. Il s'est ruiné pour ce mariage. Tu ne peux pas renier le père de l'enfant juste pour tromper le président Fu. C'est quoi ce délire? Ce bébé n'a pas un père aussi moche. Messieurs, dames, c'est une entreprise ici. Ne faites pas ce genre de choses ici. Et vous, vous êtes qui? Je ramène ma femme à la maison. De quoi vous vous mêlez? Oh, ne me dis pas que... Vous êtes aussi son amant? Vous. Je ne le connais pas du tout. Et ce n'est pas le père de mon enfant. Mon mari, c'est Théo. Ah, serait-ce la mystérieuse femme du président Fu? Je vois que... Tu as besoin d'une bonne leçon. Arrête de calomnier les gens. Je n'ai aucun rapport avec toi. Mentir ainsi ne te fait pas peur? Toi, la femme, tu oses me maudire. Je vais te briser les jambes. Tania. Tania. Rends-moi mon enfant. J'ai mis longtemps à apprendre ce plat. Goûte-le, si tu veux. Désolée. Président Fu, c'est la catastrophe. Ça se bat en bas. Calme-toi. Que se passe-t-il? En bas, il y a une dame avec un enfant. Elle prétend être votre épouse. Mademoiselle Chloé l'a bloquée dans le hall avec sa bande. Elle dit qu'elle utilise un faux enfant pour vous tromper. Président Fu. C'est pour m'avoir enlevé, c'est pour avoir embêté maman. Tu vas voir ma vengeance. Petit bâtard! Mon enfant. Qui ose toucher à mon enfant? Grand frère Théo, pourquoi es-tu là? Si je n'étais pas venu,
Ma femme et mon enfant se feraient maltraiter par vous. Grand frère Théo, ne te laisse pas tromper par elle. On ne sait même pas de qui est l'enfant de Zoé. Yeah. T'es qui, toi? Cette Zoé, c'est ma femme. Et le bâtard qu'elle porte, c'est le mien. Je ne connais pas cet homme. C'est mon oncle qui l'a payé pour me calomnier. Moi te calomnier? Alors comment je connaîtrais ta tache de naissance sur la poitrine? C'est vrai. Comment pouvez-vous savoir ça? Sa tâche de naissance. Président Fu, ne l'écoutez pas. Zoé, je t'avais dit de ne pas tromper le président Fu. Tu n'as jamais voulu m'écouter. Maintenant, tes mensonges éclatent au grand jour. Vous nous sous-estimez, le clan Gu et moi. Si Zoé avait été mariée avant notre rencontre, mes détectives privés auraient tout découvert. J'en sais plus que vous. On dirait que t'avoir chassé la dernière fois n'a pas suffi. Président Fu. Va réfléchir à tes actes ailleurs. Mais non, président Fu. Ça ne prouve pas que son enfant est le vôtre. C'est vrai, j'ai vérifié. Zoé fréquentait des lieux de luxe avant de vous voir. Vu ses moyens financiers, elle n'aurait jamais pu se le permettre. Zoé, tu ne vas pas dire que c'est faux aussi? C'était des petits boulots pour payer mes études. À qui tu veux faire croire ça? Une femme fauchée travaillant dans le luxe? À part tes protecteurs, qui d'autre voudrait de toi? C'est faux. The Cord. Fais passer un test de paternité à ton enfant alors. The Cord. Fais donc ce test de paternité. Je ne laisserai pas mon bébé faire de test de paternité. Tu as peur, je parie. Tu n'oses pas faire tester ton enfant, parce que c'est une bâtarde. Maman, aide-moi. Ne laisse pas la méchante femme m'emmener. Elle va me tuer. Alors faisons ce test de paternité. Théo, c'est exclu. Le bébé est trop petit. Elle ne le supportera pas. Grand frère Théo, tu vois bien? Zoé refuse de faire le test. Il y a forcément quelque chose de louche. C'est toi qui es louche. C'est toi qui es louche. Théo, qu'est-ce qui te prend? Un test de paternité n'est pas un jeu. Laissez-moi vous expliquer. Les choses sont allées trop loin. Seul un test de paternité prouvera l'innocence de Zoé et de l'enfant. Si ça peut prouver l'innocence de maman, je peux faire le test de paternité. Je n'ai pas peur. Mon bébé est si raisonnable. The Cord, puisqu'il en est ainsi. Puisqu'on en est là. Pour prouver l'innocence de l'enfant, j'accepte le test de paternité. Tiens, n'est-ce pas si sourd? Le résultat du test de paternité. C'est moi qui en déciderai. Bien, faisons-le. Dès que le résultat sera là, maman te rendra justice. Grand frère Théo, où vas-tu? Ce Théo se croit vraiment tout permis. Zoé, aujourd'hui, tu rentres avec moi. Ne t'inquiète pas, peu importe l'attitude de mon fils. Nous sommes tous de ton côté. Maman, papa, merci à vous. Fiche-moi la paix. Mange un peu plus. Merci, papa. Papa. Maman, je viens voir Zoé et le bébé.
Zoé, ce n'est pas que je ne te crois pas. C'était juste le chaos total. Je ne voulais pas qu'on vous critique. Le bébé et toi, je voulais seulement... Le rapport de test de paternité est arrivé. Le résultat, l'enfant, n'est pas de moi. Comment est-ce possible? Mais je suis bien l'enfant de papa. C'est faux. Il y a sûrement un souci avec le rapport. Le sceau officiel est correct. La signature du médecin aussi. Ce résultat d'expertise est authentique. Papa, maman, Théo, je jurerai sur ma vie que le bébé est bien l'enfant de Théo. Zoé, relève-toi d'abord. On ne doute pas de toi. Relève-toi. À l'hôpital, si le rapport est vrai, on va fouiller l'hôpital d'où il vient. Oui, à l'hôpital, on finira bien par trouver quelque chose. Oui, vite, vite. Infirmière, je soupçonne que le rapport de test de paternité de Théo ait été échangé. On veut vérifier les caméras. Eh bien, madame, je n'ai pas l'autorisation de vous aider. Madame, si vous continuez, j'appelle la sécurité. Zoé, ne t'emporte pas. Que se passe-t-il? Docteur Liang, cette dame prétend que le rapport a été échangé et exige de voir la surveillance. Je suis Dr Liang du centre d'expertise. Notre centre suit des protocoles très stricts. Je garantis que votre rapport n'a pas été échangé. Au contraire, madame, pourquoi êtes-vous si agitée? Seriez-vous nerveuse? Méchant docteur, il piège ma maman exprès. Je parie que vous êtes complice avec cette méchante femme. Zoé, j'ai tout découvert. L'enfant que tu as eu était mort-né. Zoé, j'ai tout découvert. L'enfant que tu as eu était mort-né. Zoé a eu un enfant mort-né à l'époque. Elle a pris un faux bébé pour entrer dans la famille Fu. C'est pour ça que tu refusais le test de paternité. Parce que tu savais très bien que celui que tu portes n'est qu'un bâtard d'origine inconnue. Bébé est trop en colère. Cette méchante femme ment effrontément. Tu peux m'insulter, mais ne touche pas à mon bébé. Tu as osé le faire, et maintenant tu ne veux pas qu'on en parle? Grand frère Théo, ouvre bien les yeux. Ne laisse pas cette femme mal intentionnée te duper. Les membres de la famille Fu croiraient-ils vraiment Chloé? Zoé, maman te croit, je te connais bien. Tu ne vendrais jamais ton âme pour de l'argent. Contrairement à d'autres qui sont si hypocrites. Ma tante, ne vous laissez pas tromper par elle. Cette garce de Zoé, elle est capable de tout. Ça suffit, arrête de l'insulter. De garce à tout va. Tu crois qu'avec quelques papiers, tu peux calomnier ma petite fille? Chloé, tu en as assez d'être une demoiselle? Chloé, tu en as assez d'être une demoiselle? Ma tante, tout ce que je dis est vrai. Mademoiselle Laïe, vous prétendez que mon bébé était mort-né et que je l'ai échangé pour entrer dans la famille Fu. N'est-ce pas la vérité? J'ai même trouvé le médecin de la clinique clandestine. Alors dites-moi, où est passé le bébé mort-né? Comment pourrais-je le savoir? Vous disiez avoir trouvé les gens de la clinique, et maintenant vous ignorez tout? J'avais peur que Zoé ne fasse pas le poids face à Chloé, mais j'avais tort. Digne d'être la belle-fille de la famille Fu. Mademoiselle Laïe, dès notre rencontre, vous étiez hostile. Vous n'arrêtez pas de me calomnier. Je soupçonne que vous me salissez intentionnellement. Pour que Théo nous chasse, mon bébé et moi, pour pouvoir prendre ma place. N'est-ce pas?
C'est de la pure diffamation. Grand frère Théo, comment peux-tu la laisser m'insulter ainsi? Chloé. Arrête ton cinéma. J'ai déjà fait enquêter sur cette clinique. Je sais parfaitement si l'enfant a été échangé ou non. Je sais parfaitement si l'enfant a été échangé ou non. Tout le monde. L'expertise de notre hôpital est infaillible. Je suggère qu'on enquête sérieusement sur cette Madame Zhu. Docteur Liang, c'est curieux. Vous surgissez dès que Mademoiselle Yi vous regarde. Vous, je suis juste un passant intègre qui donne son avis. Quel passant? Un passant qui obéit au doigt et à l'œil? Vous? Ouais, maman déchire tout. Elle va tous les écraser sans pitié. On va voir si vous osez encore vous en prendre à elle. L'enquête est terminée. Bien. L'enquête est terminée. Le rapport de test de paternité est correct. Je savais bien que Zoé cachait quelque chose. Mais les échantillons ont été échangés. Vous n'aviez pas prévu que les caméras de l'hôpital vous filment? Garde. Emmenez ce médecin vers au poste. Qu'il finisse ses jours en prison. Président Fu, je vous en prie, épargnez-moi. C'est Mademoiselle Yi qui m'a ordonné de faire ça, Président Fu. Grand frère Théo, laisse-moi t'expliquer. J'ai fait ça pour ton bien. J'ai déjà goûté à ton bien. Je n'en veux plus. Par égard pour l'amitié entre nos familles, ne reparais plus devant moi. Emmenez-la. Zoé, c'est de ta faute. Tu vas me le payer. Lâchez-moi. Waouh, maman était trop classe aujourd'hui. Une vraie reine. Après aujourd'hui, toute la famille de papa aura vu son vrai visage. Zoé, tu as vraiment dû subir aujourd'hui. Maman va se rattraper en rentrant. Te faire subir une telle injustice. Pardon. Ça va? Ce n'est rien. Je ne voulais pas que le bébé soit insulté. Insulté. Maman! Bébé, ne t'en fais pas. Maman te protégera toute sa vie. Assistant, les nouveaux échantillons ont déjà été envoyés au labo. Dès qu'on aura les résultats, on organisera les fiançailles. Je te donnerai ta place légitime. Ah! Oh, désolé. Je ne savais pas que tu te changeais. Ta tâche de naissance, elle est assez spéciale. Théo, tu voulais me voir? Je venais juste voir le bébé. Ce soir, je peux rester ici? Hein? Oh là là, papa n'ose rien dire. Il veut juste dormir avec maman. Oh! Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait tout noir d'un coup? Tu as peur du noir? Quand on était au village, parfois mon oncle m'enfermait dans le noir pour me punir. N'aie pas peur. Je resterai avec toi. Ça doit être une panne. Je vais aller voir. Non, ne me laisse pas seule. Je ne te laisserai pas seul. Je reste ici avec toi. Dors maintenant
Oui. Gamine, tu oses encore me voler mes affaires? Si j'avais su quand je t'ai recueilli, j'aurais dû te noyer directement. Oncle, oncle, ouvre la porte. Oncle, je t'en suppliais. J'ai peur. Oncle. Oncle. Super. Maman, tu es enfin réveillée. Bébé. Heureusement que tu es là. N'aie pas peur. J'ai acheté une veilleuse exprès. Elle est solaire. Comme ça, tu n'auras plus peur du noir. Théo. Merci. C'est très attentionné. Zoé, tu es ma femme et ma famille. Tu peux compter davantage sur moi. Et je serai toujours à tes côtés. Je savais bien que Zoé et le bébé étaient des nôtres. C'est merveilleux. Ma petite fille est bien ma petite fille. Oui. On doit préparer le banquet de fiançailles. Dès la semaine prochaine, ce sera un jour parfait. Théo. Tu dois rentrer tôt aujourd'hui. Le bébé et moi. On t'attend. Alors je veux une récompense. Quelle récompense? T'es sérieux? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a mis notre Chloé en colère? C'est encore Zoé, elle se la joue parce qu'elle a eu un enfant. Zoé est la mère de l'enfant de Théo? Une campagnarde installée ici qui demande à grand frère Théo de me chasser. Quoi? Elle a osé faire ça? Maman, tu dois m'aider. Maman va lui donner une bonne leçon. Oui? Papa, maman. Ces tenues assorties sont magnifiques. Atchoum. Oh là là, ma petite fille a pris froid? Maman, les fiançailles vont prendre un moment. Et si vous emmeniez le bébé se reposer un peu? The cord. Allez-y. Maman, c'est cette femme qui m'a volé grand frère Théo et m'a insultée. Chloé, tu oses encore venir? C'est Zoé, c'est ça? J'ai entendu dire que tu es orpheline et que ton oncle t'a mise à la porte avec ton statut? Comment oses-tu t'en prendre à ma fille? Pas étonnant que votre fille soit ainsi. Elle a une mère qui la couvre. Zoé, ne crois pas que parce que la famille Fu te soutient, tu peux mépriser la famille. Maman, arrête de discuter avec elle. Chasse-la d'ici. Lâchez-moi. C'est ma fête de fiançailles. De quel droit me chassez-vous? Parce que je suis une héritière. Et toi, tu n'es qu'une orpheline sans parents. Ça va? Qu'est-ce que vous faites?
Grand frère Théo, nos deux familles ont un contrat de mariage. Tu veux offenser la famille Yi pour cette femme? Alors, annulons les fiançailles. Le vieux Fu, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, Céline Zhang, n'est-ce pas toi qui as commencé les hostilités? Je le dis haut et fort aujourd'hui, les fiançailles sont annulées, c'est terminé. De quel droit? Zoé n'est qu'une orpheline de la campagne. Elle ne mérite pas grand frère Théo. Même si je suis une orpheline de la campagne, je vaux 100 fois mieux que des ordures arrogantes comme vous. Madame, puisque vous me poussez à bout, je vais montrer à tout le vrai visage de Chloé. Heureusement que j'ai gardé une copie de la vidéosurveillance. Chloé, qu'est-ce que ça signifie? Maman, c'est faux. C'est elle qui l'a fabriqué. Un expert peut vérifier si c'est vrai ou faux. Qui sait si tu n'as pas payé quelqu'un pour fabriquer ces preuves? Quelqu'un comme toi est capable de tout. Ça suffit. Chloé, je n'aurais jamais cru ça de toi. Maintenant, demande immédiatement pardon à Zoé. Sinon, je ne te considère plus comme ma fille. Jamais. Pourquoi? C'est moi l'amie d'enfance de Théo. C'est moi la fille de la famille Yi. Maman, tu me frappes pour elle? Madame, ça va? Zoé, je suis désolée. C'est ma faute. J'ai mal élevé Chloé. Je l'ai trop gâtée. Elle a déjà eu une sœur, nommée Céline. Si seulement Céline était là, ce serait bien. Bon, ça suffit. C'est presque l'heure. Le banquet des fiançailles va bientôt commencer. C'est vrai. Zoé, amène le bébé ici. Oui. Allons-y. Tense. D'habitude, j'entends les pensées du bébé dès que j'entre. Pourquoi est-ce si calme aujourd'hui? Il dort? Mon bébé? Mon enfant? Le bébé a disparu. Tania. Tania. Vous avez trouvé Tania? Maman, on fait quoi? Je ne trouve pas Tania. La police a appelé. La famille de Yann a été arrêtée. Ils l'ont donnée à quelqu'un d'autre. Quoi? Mais où est ma petite fille? Serait-ce Chloé? Lâche-moi, méchante femme. Attention, je vais dire à mon papa de t'enfermer. J'entends les pensées du bébé. Ses pensées? Mais on n'est pas dans un court-métrage. Comment pourrais-tu entendre ses pensées? Papa, maman, je suis là. Venez me sauver. Zoé. Zoé. Chloé, lâche mon enfant. Ne t'approche pas, ou je la tue. Chloé, si tu relâches l'enfant, je te laisserai une chance de t'en sortir. Tu crois que je vais vous croire? Mon bébé. Heureusement que maman m'a rattrapée, le bébé a eu trop peur. Lâchez-moi. C'est moi qui devrais être la grande jeune maîtresse de la famille Fu. Tu ne le seras jamais. Va te repentir au cachot. Maman. Sauve-moi. Maman? Je n'ai pas de fille comme toi. Chloé, tu m'as trop déçue. Non. Je ne veux pas aller au cachot. Lâchez-moi. Je ne veux pas aller au cachot.
Ceste. Zoé, quel âge as-tu? Qui d'autre est dans ta famille? J'ai 22 ans. C'est mon oncle qui m'a élevée. Il s'appelle Yann. C'est un homme de la campagne. Peu après que j'ai renvoyé Yann et sa femme, Céline s'est soudainement noyée, donc cet enfant était un faux. C'est toi, la vraie Céline. Je suis la vraie Céline? Céline, Dieu soit loué, ma fille est revenue. Madame, vous n'êtes pas en train de vous tromper? C'est impossible. Tu as mentionné Yann et il y a cette tâche de naissance. Tu es bien, ma fille? Tu as dû tellement souffrir toutes ces années. Maman va tout faire pour se rattraper. J'ai aussi une maman maintenant. C'est comme un rêve. C'est impossible. Ce n'est qu'une fille de la campagne. Comment pourrait-elle être la fille de la famille? Amenez-la. Lâchez-moi. Enfin, on peut enfin voyager avec Céline? Au fait, les tenues assorties que j'ai créées, elles vous plaisent? J'adore. Merci, maman. Bien. Alors j'offrirai les tenues et sacs assortis à Zoé et au bébé. J'ai acheté un château sur le continent de l'Ouest. Zoé et le bébé pourront y passer leurs vacances. Ouah, tellement de maisons qu'on ne pourra même plus toutes les habiter. D'aider maman a réussi à changer notre destin.